assurer une meilleure couverture médicale. La médecine non conventionnelle, on en parle ce soir également, précisément de l'auriculothérapie. C'est une technique qui consiste à stimuler des points précis au niveau de l'oreille avec des poinçons, le but étant de soulager les patients de leur douleur. Bouchra Bouali a rencontré Raphaël Nogier, il est praticien de cette discipline. Il est surtout le fils du créateur de cette thérapie, Paul Nogier. Reportage. Piquer le pavillon de l'oreille à l'aide d'aiguilles stériles pour traiter la douleur, c'est le principe de l'auriculothérapie. Nous avons voulu tester pour vous cette pratique de médecine non conventionnelle qui promet d'atténuer sensiblement et immédiatement les souffrances du patient. Pour ce faire, nous avons été confiés aux soins du docteur Raphaël Nogier, venu former des médecins algériens en la matière. Il est le fils de Paul Nogier, le médecin lyonnais qui a mis au point cette thérapie dans les années 50. La démonstration a lieu devant une assistance toute oui. Elle a une difficulté à tourner la tête sur la droite. Lorsqu'il y a un trouble moteur, on va généralement regarder sur la face postérieure, c'est la face mastoïdienne. Donc, on va regarder derrière, à peu près à ce niveau-là, s'il a un point qui sonne. Et on va essayer de lui débloquer sa nuque uniquement avec un ou deux points. Et on cherche derrière donc des points de moindre résistance électrique cutanée. Alors il y en a un ici. On va voir. Donc ça correspond, je vais vous dire exactement où. Celle-là, il est un peu haut. Ça correspond à la deuxième, troisième vertèbre dorsale. Le résultat est bluffant. Au bout d'une séance de quelques minutes, la douleur est nettement moindre. C'est toujours aussi... Franchement, je suis épatée. Ah, franchement. Vous avez vu à gauche, elle ne tournait pas autant. Et là, elle a plus de contractures, je le sens. Toutes les douleurs, qu'elles soient métaboliques, neurologiques, traumatiques, on peut traiter par l'auriculothérapie. Et ensuite, ce sont les troubles fonctionnels, c'est-à-dire la constipation, les diarrhées motrices, etc. Les fatigues, et puis les troubles mineurs psychiatriques, l'anxiété, la dépression, etc., des dépressions réactionnelles, puis les troubles de l'addiction, traités contre le tabac, contre l'alcool. L'auriculothérapeute lyonnais met un point d'honneur à faire le distinguo entre l'auriculothérapie et l'acupuncture de l'oreille, qui, elle, est d'origine chinoise et qui avait un usage limité à 2 ou 3 points. Paul Nogier, lui, a établi une cartographie de l'oreille présentée à l'OMS, qui a standardisé 43 points en 1990. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 points qui sont identifiés et la thérapie séduit nos médecins. Actuellement, dans mon cabinet, je ne fais que de l'auriculothérapie. Et le résultat est impeccable, la preuve que j'ai des hospitalo-universitaires qui viennent se soigner dans mon cabinet. Je l'utilise depuis peu, je dirais depuis presque une année. Et là, franchement, si votre question va venir en me disant est-ce que vous avez pu constater qu'il y a une nette différence par rapport à ce qu'on se faisait dans la médecine allopathique, je vous dirais oui. On veut sortir un petit peu de la monotonie de la prescription du médicament dans le souci d'apporter un mieux à nos patients, d'autres techniques médicales qui sont moins coûteuses, moins onéreuses et dont les résultats sont souvent plus meilleurs. C'est toujours un plus pour la médecine conventionnelle et un plus pour les médecins, que ce soit cabinard ou au niveau de la santé, et un plus pour notre pays, l'Algérie. Largement pratiqué en France et peu répandu en Algérie, l'auriculothérapie commence à faire son bout de chemin dans notre pays grâce aux bouche à oreille. Nous sommes contents pour notre collègue Bouchra Bouali qui s'est débarrassé de son mal de cou. Dans les restes de l'actualité, la ministre de l'Éducation nationale, Noureya Benrabrit, s'est rendue au siège de l'Office national des examens et des concours. C'était hier. Elle a inspecté sur place des préparatifs des examens.